Bonjour à tous, bonjour Daniel. Bonjour Marine. Aujourd'hui, je me trouve chez Daniel du blog Les Bienfaits de la Sculpture. Et il y aura une petite présentation, discussion avec Daniel tout à l'heure. Mais pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet et Daniel va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire concrètement comme travail ce matin. Effectivement, alors on a peut-être pris une option, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple mais complexe quand même et très créatif. Voilà, mais accessible quand même pour que éventuellement vous puissiez le refaire chez vous. On n'est pas obligé de faire les choses à l'identique, mais partir d'un modèle quand on démarre, ça peut être pas mal, ça peut être moins intimidant. Oui, donc, oui. En amont, j'avais préparé un petit peu la terre à plusieurs stades, parce que sinon on se retrouverait aujourd'hui, si on pouvait faire que le travail d'aujourd'hui, et bien à la fin de l'atelier d'aujourd'hui, on pourrait au mieux arriver à quelque chose comme ça. Donc ce qui n'est pas forcément très encourageant, alors que ça c'est une étape qui est nécessaire. Puis il y a deux autres étapes, donc une étape finale quasiment, sur lequel on va pouvoir aussi aborder de nouvelles techniques comme de tirer et de tendre. Donc là, tout de suite, ce qui nous est important pour réaliser ces belles petites sculptures, ce sera dans un premier temps de battre la terre. Donc nous, là, on prend une terre à cuire, mais on peut aussi prendre une terre autodurcissante. Voilà, si vous n'avez pas de four qui cuit à plus de 1000 degrés chez vous, ce qui est quand même assez... 1200, même si on cuit à 980 en fait, l'argile. D'accord, ouais. 980, ok. Donc il existe ce genre de choses, c'est donc de l'argile qui sèche tout seul à l'air, sans cuisson. Alors la qualité n'est peut-être pas la même. On n'a pas le même niveau de finition, ça sèche plus vite, ça va plus vite, donc on est moins à l'aise et on peut moins tirer. Mais on arrive à des résultats qui sont quand même pas mal. Voilà, faut apprendre à maîtriser. C'est ça, ouais. Pas mal. Parce que donc Daniel, entre cette phase-là où j'ai mon bloc d'argile et cette phase-là, combien de temps il se passe ? Il y a à peu près 4 fois, il faudra compter 4 fois 1 heure, je dirais, pour être à l'aise, 1 heure, 1 heure et demie, ou 3 fois, ça va dépendre après du rythme de chacun. Alors une idée préconçue qu'ont les gens, c'est que souvent ils pensent qu'un artiste il fait une œuvre d'un coup. Vous voyez, là on a mis plusieurs sculptures, mais en fait une sculpture, je prends celle-ci qui est une des œuvres que j'ai faites au tout début, que je me suis lancée dans la sculpture, donc il y a très longtemps, c'est plusieurs fois, on revient plusieurs fois. Donc si vous avez un petit peu de temps à consacrer à la sculpture, vous arriverez à des merveilles en vous donnant, je ne sais pas moi, tous les 3 jours vous passez 40 minutes ou 30 minutes même sur une œuvre, vous arriverez à des résultats incroyables. En refermant bien à chaque fois votre sculpture pour pas qu'elle sèche dans un plastique. Mais néanmoins, plusieurs fois un petit temps plutôt qu'un grand temps, parce que la terre, de toute façon, elle a des stades auxquels on ne peut pas déroger. Et du coup, si on veut faire de la vraie terre comme ça à cuire, est-ce qu'il existe des endroits où on peut aller cuire sa terre ? Vous vous renseignez, il y a des ateliers autour de chez vous, ou même ceux qui vendent le matériel en général. Ah oui ? Oui, puis posez des questions aussi, s'il y a des cours de poterie, tout ça, les potiers, ou bien des cours de modelage, demandez-leur où est-ce qu'ils font cuire, est-ce qu'ils savent où est-ce qu'on pourrait aller cuire. Ok. Donc là, je vous propose de battre la terre, parce que la terre, quand elle est livrée, toutes les particules sont dans le même sens. Okay. Donc là, on va faire ce que moi j'appelle la tête de taureau, pour évacuer toutes les bulles d'air. D'accord ? On pétrit. Donc, on pétrit, voilà, effectivement comme du pain. Donc je ne sais pas si on voit la forme que ça prend. On tourne et on revient, on écrase et on revient. Est-ce que tu veux me remplacer un petit peu ? Ouais. Voilà, je te laisse. Alors, oula. Donc tu rapproches et tu fais ça. Écrases, ouais. Tu dois rouler. À chaque fois, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'elle est assez dure quand même, hein. Faut la battre un peu comme ça aussi ? Non, pour l'instant, on fait la tête de taureau. La tête de taureau. Ouais, voilà la tête de taureau. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Ce que tu fais, c'est bien, c'est-à-dire qu'effectivement, on revient qu'un petit peu à chaque fois. Et quand les cornes, on va dire, s'étalent trop loin, on les ramène à l'intérieur, on les replie et on recommence. Et on recommence. Et on recommence, et on recommence. Oui, il faut de la pointe, faut le dire, il faut quand même de la pointe. Donc une fois qu'on a fait ça, en général, donc on la bat, comme tu le disais, on la bat. Donc ça l'assouplit. Ça mélange les particules, du coup ça donne de l'eau, ça permet d'avoir plus d'oxygène, elle est plus malléable et vous aurez moins de risque de bulles d'air à la fin pour la cuisson.
Ouais. Tu vois, je te laisse battre un petit peu, donc essaie de bien nous faire nos 4 faces. Oui, bien. Non, non, ça peut claquer. Hein. Voilà. Parfait. Donc, quand on est là, alors, on prend notre... On peut peut-être revenir faire un petit point sur le matériel. Il y a beaucoup de choses. Quand on va dans les magasins de fournitures, ça brille de tous les côtés, on peut tout acheter. Donc non, vous n'avez pas besoin de tout acheter, mais l'essentiel vraiment, moi, c'est on appelle le fil métal pour fil à couper le beurre. Là. Oui, c'est ça, fil à couper le beurre. Le couteau souple, ça c'est, moi je travaille énormément avec ça parce qu'on ne peut pas travailler avec les mains. Hein. L'idée aussi de faire des sculptures avec les doigts, non, les doigts c'est épais, c'est gros. Même si on veut aller loin dans les finitions, ce n'est pas possible. On travaille vraiment avec des outils, on le voit. Donc le couteau, le fil à couper le beurre, et après alors, il y a des outils comme ça qui sont super beaux et tout, mais en soi vraiment ça ne sert pas à grand chose. Ah oui. Si vous voulez prendre un petit couteau bois, vous avez éventuellement cette taille là, ça peut être pas mal. Et puis sinon il en existe aussi pas mal, des plus petits, des petites choses comme ça aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Maintenant on va parler des mirettes pour vider. Alors pareil, les mirettes, il y en a plein. Il y en a plein de sortes. Oui, il y a beaucoup de formes différentes. Ouais. En fait, en réalité, vous avez surtout besoin de la ronde. Parce que les sculptures en terre à cuire, il faut les vider. C'est clair. Déjà, après, il y a des petits outils métal comme ça qui sont super. Mais vraiment, vous avez ça, vous pouvez tout faire avec ça. Il n'y a aucun... Donc, on vérifie l'intérieur pour faire comme... voilà. Impeccable. On n'a pas de bulle d'air. Voilà. C'est vraiment net. Voilà. Aucune bulle d'air. Donc il n'y a pas de risque que notre sculpture, on limite les risques que notre sculpture explose dans le four. Donc là, on est d'accord, on va partir par exemple sur l'idée de ce modèle. Ouais. Je vais donc devoir faire une forme qui s'en approche le plus. Là, on fait tout quand même un peu en accéléré, hein. On a l'impression, on a la caméra, on est regardé, on se dit ah là, vite, il faut. Vous avez beaucoup plus de temps. Timing. Oui, vous avez beaucoup plus de temps chez vous. Et puis surtout, se permettre de faire des erreurs, se permettre de se donner du temps pour apprendre. Et puis voilà, oui. C'est vraiment indispensable parce que. Alors là, je la fais volontairement plus grande. Je pourrais la réduire pour qu'elle corresponde le plus possible au vrai volume qu'on a là, mais ce que je veux c'est que vous puissiez bien voir quelle forme vous allez avoir besoin d'obtenir. Est-ce que je te laisse un petit peu essayer de mettre ta forme un petit peu, une forme de galet je dirais. Hein, on a une forme de galet. De galet, ouais. Petit détail important, je pense, je t'en prie, continue. Je vois que c'est une chose aussi qu'on va faire quand on est élève au début, c'est qu'on a tendance à beaucoup vouloir mettre sa main sur la terre. Et ça, il faut éviter. C'est-à-dire que même si on fait une forme comme ça, tu as remarqué que moi je tapais, mais que par contre je détachais souvent ma main. Parce que nos mains sont chaudes et en fait, si on fait ça, notre terre elle va sécher beaucoup plus vite. Ah, d'accord. Donc il faut... C'est vrai, on voudrait comme ça, c'est tellement agréable, mais en fait, il faut la toucher le moins, je dirais quelque part, à la fois beaucoup, mais rester le moins longtemps possible dessus pour pas faire sécher. C'est vrai que moi j'ai envie de la prendre, oui, je comprends. Vous les récupérer après. Donc n'hésitez pas à prendre votre sculpture, à la regarder, à la retourner. Si vous n'avez pas la sculpture que vous voulez réaliser en volume, vous allez dans un magasin et vous faites la photo. Hein. Face, profil droit, profil gauche, de dos, dessous, et comme ça vous tournez avec votre téléphone. C'est comme ça que je fais des inspirations. Je sais pas, là je fais ça pour la rendre un peu. Oui, complètement. Tu peux. Quand on est à peu près arrivé là, on est plutôt bien. Donc on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc là, c'est celle-là. Proche de celui-ci. Ça peut être celle-ci, ça peut être celle-là. Hein, c'est un petit peu comme on a envie. Donc moi, je propose de partir peut-être sur celle-ci. Et donc, maintenant qu'on a fait la forme qui nous convient,
à peu près. On va avancer du coup avec notre couteau. Donc là, on va commencer à tendre un petit peu notre... Donc tendre, c'est lisser un peu, alors c'est... Oui, c'est tendre, c'est lisser, oui, on peut... c'est faire les plans en fait, hein. Là, c'est faire les plans. Donc, une fois qu'on est à peu près sûr des plans qui nous conviennent, bon, faut pas oublier qu'on est en terre. Donc, si on a un souci, qu'on a besoin de rajouter du volume, je me permets d'aller prendre là sur la terre qu'on a faite, j'aurais besoin de rajouter du volume, j'en ai pas assez, ben, j'hésite pas, hein. Je prends un morceau et puis je rajoute, hein. On est à un stade où est-ce que c'est possible. Il n'y a pas du tout d'inquiétude. Retirer, mettre, rajouter. Donc là, par exemple, si on voulait changer la tête de côté, donc on ne manipule pas cette partie-là. Par contre, on peut très bien couper et remettre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On pourrait la couper, la remettre comme là. De toute façon, là, on va vider pour vous montrer comment est-ce que c'est de vider, puisque après, on a préparé une troisième pièce. Bon, je vous dis, on fait tout en accéléré, où on a beaucoup plus avancé dans les finitions. Donc là, on imagine qu'on est à peu près pas mal en volume. On va passer à l'étape du vidage. Hein, on va vider. Donc là, on peut dire... Alors, n'hésitez pas à nettoyer votre couteau. La terre, elle peut aussi coller un petit peu. Ben, vous grattez ou vous prenez un autre outil, ou vous prenez, et puis vous grattez comme ça, vous retirez, ou vous prenez 2 couteaux. Enfin, bref. Il faut travailler avec un outil propre. Une petite question, on peut humidifier la terre si elle commence à sécher? Alors, à la fin, quand vous allez la ranger. Ouais, pas tout de suite. Quand vous allez là, voilà, quand vous la rangerez, parce que pour l'utiliser la fois précédente, vous prenez, c'est important, tu as raison de dire ça, je m'éloigne un petit peu, de prendre un petit sac plastique blanc, fin, vous la mettez à l'intérieur, vous la refermez bien, hop, plusieurs fois, et après vous mettez un sac poubelle noir pour pas qu'il y ait la lumière qui passe. Voilà. Okay. Et si vous voulez plus l'humidifier, avant de la mettre dedans, vous prenez un pchit à eau, et puis hop. Donc là, on va vider notre sculpture. Okay. Donc on prend notre fameux fil à couper le beurre. Je coupe à peu près au milieu. D'accord, donc ça peut faire peur quand même. Hein. On arrive bientôt à quelque chose qui nous paraît bien et là, paf, on la coupe en deux. C'est vrai, ouais, ça peut faire peur. Donc, puis en plus... on peut se dire, mais mince, en fait, on est en train de la gâcher, on n'arrivera pas à la reformer. Tout à fait. Mais tu vas nous montrer que... Donc on prend... cet outil-là, le rond. Hein, on aurait pu prendre celui que je vous ai dit tout à l'heure, le petit, mais pour aller un petit peu plus vite, on va prendre le rond. Donc, moi, je vais prendre le plus difficile. Toi, tu vas prendre la partie la plus simple. Voilà, tu fais avec ça. Donc, tu la prends. Et puis, on vide. Donc, on commence bien par le centre. Et j'essaie de toujours laisser quand même une grande marge de sécurité autour. Hein, laisser une partie large. Pour pas risquer de, oh, mon Dieu, de faire un trou dans ma sculpture. Ce qui serait pas non plus la catastrophe. Ça peut arriver. On rebouche. Hein, c'est pas très grave. Oui, il y a quand même toujours moyen de se rattraper. Mais bien sûr. C'est ça qui est bien. Et puis là, on est vraiment dans la manipulation, apprendre, une fois qu'on sait comment faire. Oui, c'est des gestes qui s'apprennent à force, quoi. Tout à fait. Et là, on voit à l'intérieur qu'il n'y a pas de trou non plus. Elle avait été bien battue. Donc on va se dire qu'on est... Voilà, ça va là. Oui, c'est pas mal. Tu aurais pu en enlever encore un petit peu dans le fond, mais bon, on va dire que c'est pas mal. Oui, j'ai peur d'arriver... Ce qu'on essaye de faire, là je disais, hein, c'est vrai que la terre est un petit peu mal, mais vraiment on essaie de ne pas toucher les bords qu'on va recoller, de façon à pouvoir effectivement bien retrouver notre sculpture sans la déformer. Donc une fois qu'on a vidé l'œuvre, on va faire des stries. Là d'ailleurs il nous faudra un pchit à eau qu'on va aller nous chercher de toute urgence. On demande et ça apparaît, c'est génial. Donc je fais des coupures comme ça. Tiens, je te laisse faire les mêmes sur l'autre. Donc des hachures quoi. Ouais, tout à fait, des hachures dans les deux sens. Hop. Donc on va mettre un petit peu d'eau. Nous là franchement la terre est très molle, on n'avait pas besoin de le faire, mais bon on va quand même le faire pour montrer comment le faire. Voilà. Donc ça la colle. Et ensuite, on va faire une espèce de réparation de cicatrice. Donc, c'est vraiment important hein, parce que c'est comme croiser la terre. Hein.
Pour pas se retrouver, on pose la sculpture puis elle s'ouvre en deux. Hein. Ben, c'est ça, oui, on peut avoir peur de ça, justement. Alors, pas si vous croisez. Hein. Voilà. Vous faites dans un sens, dans l'autre. Vous avez fait au milieu les trous. Ouais. Vous avez mis de la terre. On a fait les griffes à l'intérieur. Ouais. On a mis de l'eau. On a collé. Et en plus, on vient griffer dessus dans un sens et dans Du coup, l'autre. ça remélange la terre. Oui. Et le fait de croiser, ça évite que ça reparte. C'est comme une couture, en fait. C'est une ça, sorte de ça me fait couture. vraiment penser à ça. Ouais. Voilà. Tout en appuyant, on va essayer de bomber de façon à vraiment, surtout, il ne faut pas appuyer en suivant les fragilités des traits qu'on a fait là. Parce que sinon, vous voyez, là, on a vraiment un creux. Ouais. Nous, on ne veut pas ce creux. Donc, on revient vraiment en appuyant, presque appuyé, en essayant de faire du volume. Ce qui n'est pas si évident que ça. Oui, s'il y a besoin, on rajoute de la terre, quoi. Voilà. Mais là, ça paraît relativement facile, on va dire, dans le sens où c'est une forme qu'on peut relisser facilement. Mais si par exemple on fait une forme avec plein de petits détails, on la vide bien avant de faire les détails alors. Mais si par exemple tu voulais faire des gravures, Oui, par exemple. Des ornements, Ouais. des choses très décoratives, il faut attendre qu'elle soit au stade final de la Oui, dernière d'accord. œuvre, dernière sculpture que j'ai Ok. préparée au Ouais, dernier ouais. stade. Parce que là c'est comme une sorte de gravure, mais au stade vraiment, on peut appeler le stade final le stade du cuir. Et on Là, peut on est quand même encore au même, revenir après, la recoller, la cicatriser. Ah non, une fois qu'elle est comme ça, là qu'on l'a fait une fois, c'est terminé. Hein. Là, Ouais. ce stade-là, après on va parler on va rentrer dans des finitions. D'accord. On n'est plus là pour ajouter. Tiens, je veux mettre une deuxième tête ici, Oui, là, non, on est c'est plus... trop tard. Ouais, c'est trop tard. C'est ouais, trop ouais. tard. Donc, une fois qu'on a, vous voyez, Donc les finitions se font là. voilà, là on a réparé, ben, on voit quasiment pas qu'il y avait... Ouais, on voit plus rien là. Hein. qu'il y avait, C'est impressionnant, voilà, que ça a été coupé. Et puis, ben, on va ouvrir. Parce que D'accord. si on n'ouvre pas, ça fait une bulle d'air qui peut exploser. Qui peut exploser Ouais. complètement. Donc, on va ouvrir avec un autre petit... Ouais. Alors, vu qu'on a fait un petit trou, ben, vous pouvez peut-être poser 2 petits boudins pour que l'air passe en dessous. Par contre, petit détail, si là, voilà, on se dit, on la laisse comme ça, oh bah tiens, je ne veux plus y toucher, je la laisse comme ça, je la fais cuire comme ça. Mais il ne faut pas être trop brutal avec la terre, on ne peut pas la laisser d'un coup comme ça à l'air libre. Donc si là, on était content, on ne veut plus rien toucher, on prend notre plastique. Effectivement, on ne va pas l'emballer comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais quand même, on le prépare. Voilà, on le laisse comme ça, dans un placard au sec. Vous voyez, On le puis, ben, chouchoute. voilà, on revient et puis on le réouvre un petit peu moins. Ouais. Mais on ne le laisse pas comme ça, on passe pas de là à le laisser à l'air libre d'une seule traite, c'est vraiment trop brutal. Et après la terre, Je savais pas du coup, ça. elle peut sécher plus vite, Ouais. craquer et on peut avoir des surprises négatives. Voilà, donc celle-ci. Donc là, on voit, hein, ça c'est encore un autre stade, mais là, on voit vraiment que la qualité, elle est vraiment, quand tu la touches, hein, elle a été vidée, c'est la même que l'autre. Je te laisse la toucher. Et là, on sent qu'elle a comme une matière, une matière un peu comme du cuir, comme une matière très, très agréable. C'est plus rigide, quoi. C'est plus... ça se tient mieux. Bah là, vous pourriez parfaitement avec un petit outil. Alors là, à vous après d'inventer vos outils. Mais ce petit outil aussi, je vous conseille de l'acheter. Il est pas mal si vous avez l'intention de faire des petites gravures. Il a un petit côté piquant aussi. Et puis, vous pouvez décider. Je sais pas, je vais prendre c'est pas le bon stade celui-là, mais je veux dire, vous avez envie de revenir. Là, on voit d'ailleurs, hein, si on retirait, ça fait des petites finitions qui sont pas. Ça fait des petits traits ça enlève plus de volume qu'on le souhaite. C'est pas une étape très contrôlable. Alors que là, si on devait tirer, on le fait. Hein, Là, on a une taille de finition qui n'a strictement rien à voir. Effectivement. Voilà. Donc, là, c'est chouette. C'est vraiment un moment où on peut s'éclater. Cette partie-là, elle est vraiment très confortable parce que, en fait, on tend. Ça s'appelle vraiment tirer et tendre la terre. Et c'est vraiment... là, vous n'avez pas de risque que ça s'affaisse. Là, vraiment, c'est que du bonheur, en fait, pour arriver... Et c'est ça, l'idée de ce projet, c'est de pouvoir se faire plaisir en tirant sa sculpture, en tirant sa sculpture.
vraiment, vous pouvez... alors, ça demande un petit peu de temps. Vous pourriez éventuellement prendre cet outil-là, l'outil rond qu'on a utilisé pour vider. Donc, la mirette, elle a plusieurs possibilités. Elle offre plusieurs possibilités. Donc, je peux tendre avec... C'est un magnifique cadeau. Vous pouvez, pourquoi pas, graver, je sais pas, ça pourrait être sympa de graver un terme, je sais pas, pour... si vous l'offrez à quelqu'un de particulier, graver son nom, graver, je sais pas, la phrase d'un poème que vous aimez. Après, vous pouvez parfaitement styliser. Là, j'ai quelques œuvres de sculptures qui ont été faites dans mon atelier. Donc ça a été fait par des élèves. Vous voyez, on a commencé par une... Ah ben, c'est impressionnant parce qu'elle est patinée, mais tout a été fait en bloc, c'est-à-dire il est parti, on n'a rien rapporté, il est parti avec son carré et il a intégré son volume, comme nous on l'a fait au début, et petit à petit il a été dans les finitions et elle est vidée. Donc c'était un plus gros bloc et il a retiré la tête. Oui, il a travaillé son bloc, son volume, de manière grossière un petit peu pour le haut de la tête, un peu les bras de chaque côté, puis petit à petit, il a, alors après, il peut avoir rajouté, il n'y a pas assez de front, je rajoutais un petit peu, mais c'est vraiment important de partir avec imaginer, voilà. Donc voilà, je pense que là, on est plutôt bien. C'est pas mal, là. On est plutôt vraiment pas mal. Surtout que là, l'idée, c'est qu'elle soit très harmonieuse, qu'il n'y ait pas de cassure du tout. Donc là, c'est pas mal déjà. Donc. Mais ce n'est pas la dernière étape. Non, c'est pas la dernière étape. La dernière étape, ce serait avec une... Donc là, on imagine, on fait ça, on le met à sécher, mais avec quand même un petit plastique dessus, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Oui. Et la dernière étape serait... Alors, la dernière étape, c'est toi qui la montreras, puisque tu vas repartir avec cette sculpture-là. Tu rajouteras ça dans la vidéo. Tu vas repartir avec, et quand elle sera toute sèche, tu pourras, avec de la paille de fer, je t'en donnerai un petit morceau, tourner autour pour arriver à une finition vraiment... à la paille de fer. Oui, à la paille de fer. J'en ai d'ailleurs chez moi. Mais je te donne un petit morceau. Mais tu n'es pas obligé, tu pourrais parfaitement tendre avec ça, continuer de tirer avec un outil comme celui-ci, parce qu'on a aussi de très très bons résultats, mais à un moment donné, c'est un mélange, c'est une association des deux. Là, c'est vraiment un stade, le stade du cuir, c'est un stade extraordinaire. Voilà, ça fait une sorte de texture très lisse. Oui, tendue, vraiment une sculpture. Alors on est quand même, on a un geste posé pour pas risquer d'entailler l'œuvre avec l'outil. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours souple et large, on appuie souple et large, calmement. Voilà, ça franchement, vous en avez facilement, si vous avez envie, vous pouvez y passer 3 heures. Ouais, c'est ça. Et puis ça calme, ça détend. Oui, voilà, il y a... ce qui me vient là comme ça, c'est qu'il y a vraiment un effet méditatif, comme certains dessins, comme certains... le geste, c'est le geste qui prend le dessus. Complètement. C'est vraiment un moment où on peut se détendre, on pense plus, on lâche juste prise. Complètement. On est vraiment là dans la recherche de la forme. C'est vraiment... Donc, on tire, on tend. Là, on est à fond, à 100% avec son objet, avec sa sculpture. Complètement. Donc, on a été chercher de la paille de fer. Donc, paille de fer, ils appellent ça surfine. Oui, la très fine. Qu'elle soit très fine. On prend un morceau comme ça, il pourrait être plus grand. Donc, j'ai trouvé un morceau de terre sèche, complètement sèche. Ce sera comme ça, au stade final, ce sera comme ça, ce sera aussi clair. Alors moi, je prends toujours de la terre gris clair, parce que ça permet de faire les patines qu'on veut quand c'est cuit. La paille de fer, on arrive à des finitions, vous voyez, nous on était dans les petits copeaux, là on est vraiment dans des petites, vraiment de la poudre en fait. Et donc forcément, on se rend compte là qu'en retirant avec la paille de fer, la poudre, tiens, je t'en prie, teste, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin sur les finitions. Ah oui. Là, on arriverait à avoir une forme, même si celle-ci est déjà très jolie, mais beaucoup plus poussée. Oui. Là, on fait quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire là. Non. Là, on lisse vraiment...
au grain de poussière. Ouais. Alors, je voulais vous montrer une petite sculpture, les 3 âges, que j'ai posée là, pour montrer l'importance quand même des petites finitions si on veut faire. Donc là, on avait vu un peu le travail de recherche que j'avais posé un petit peu là. Et je voulais vous montrer une sculpture d'une série que là, j'estime être un travail qui n'est plus qu'un travail créatif. Hein, c'est vraiment un travail de recherche, un travail artistique de recherche. Et là, vous voyez toute l'importance, puisque donc, cette sculpture se déboîte. Hein, voilà, elle se met en 3 parties. Donc là, vous imaginez bien, elle était en terre. J'ai dû pousser les finitions pour que ça s'emboîte. C'est quand même assez incroyable. Et là, ça demande quand même, effectivement, quelques années de pratique. Oui, de pratique, parce que il faut que tout, en fait, s'emboîte. C'est-à-dire que donc après, j'essaye d'imaginer ça en terre, tu vois, et là, je me dis waouh, quand même, il y a un sacré boulot derrière. Oui. Ouais. Alors la terre aussi, elle a aussi sa fragilité. Là, on parlait de cette sculpture que j'ai faite il y a très longtemps. Donc en terre, hein, étonnamment. Donc les deux, plus tard je les séparais, mais en fait les deux morceaux étaient soudés hein, au départ. Et donc cette sculpture, vous imaginez l'épaisseur, vous voyez la finesse. Je l'ai prise dans mes bras pour aller l'emmener à la cuisson. Et en fait, du coup, elle s'est cassée en 2. C'est pas grave, on a fait cuire en 2 parties. Et elle a été moulée, comme ça, ils se sont débrouillés. Et après... Donc voilà, on peut aussi avoir des mésaventures. Ouais. C'est pas, je veux dire, là, elle a l'air très épaisse de ce côté-là. Mais en fait, quand tu vois l'autre côté, c'est très très fin, quoi. Voilà. Donc on peut quand même aller très loin hein, avec la sculpture. On peut faire des formes très épaisses, très volumineuses. On a vu hein, tout à l'heure la sculpture d'un de mes élèves. Qui est tout en épaisseur. Il y a la finesse effectivement des visages, mais des traits. Vous avez vraiment tout, le champ du possible. Oui, tout est possible. C'est une activité qui est vraiment très très vaste finalement, qui est un peu infinie. On peut après je pense qu'il y a se l'approprier. Tout à fait. C'est une des choses aussi qui fait qu'il n'y a pas de temps. Il ne faut pas se donner de temps. Il n'y a pas de Pas la peine de s'accrocher au passé, pas la peine de se projeter dans le futur, faire vraiment ce qui nous plaît là maintenant et ne pas avoir honte aussi d'essayer même des choses qui sont il y a plein d'artistes qui ont fait des choses qui plaisaient pas au moment où ils l'ont fait et qui ont été reconnus après. Eh ben écoute, merci Danielle pour cette leçon, très bien expliquée, bravo. Et je te propose maintenant qu'on aille tranquillement parler. Voilà, donc je te laisse cette sculpture-là, tu rajouteras de chez toi la dernière partie, je te donnerai un peu de paille de fer, voilà, et puis tu pourras la frotter et montrer, voilà. Ok. Merci pour ce moment. Et voilà, j'ai terminé la sculpture. Je l'ai poncée avec la laine d'acier extra fine. Ça a fait toute une fine poussière. Hop, vous voyez, j'ai retiré pas mal de matière. J'ai passé un très bon moment à faire ça. Là, elle est toute belle, toute lisse. Regardez comme elle est belle. Toute lisse. Voilà, donc là, à ce stade, ça y est, on peut dire qu'on l'a fini, il n'y a plus qu'à la cuire. Merci Danielle. Moi, je vous propose de regarder la deuxième partie de cette vidéo qui est l'interview de Danielle. Le lien est juste en dessous. À tout de suite!